قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On se retrouve une fois de plus pour continuer notre thème de la fois passée. Donc, si vous avez suivi ma vidéo précédente, on a parlé de Ramadan et on a expliqué, pour faire un petit résumé, que c'était donc un mois, c'était une fenêtre, c'était un temps déterminé dans l'année dans lequel notre Seigneur subhanahu wa ta'ala nous facilite, d'accord, d'avoir accès aux actes pieuses, mais également nous facilite de pouvoir nous retenir face au mal, afin que, la'allakum, comme on avait expliqué, c'est juste un petit résumé, la'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la piété, afin que vous puissiez vous contrôler face aux choses haram, mais afin que vous ayez une facilité face au bien, face aux choses bonnes, face aux choses qui seront bonnes pour votre âme, pour votre esprit, des choses qui vous purifieront et certainement des choses qui vous mèneront vers votre Seigneur, qui vous mèneront vers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un mois de profit, c'est un mois de facilité, mais c'est un mois où on est censé atteindre, comme Allah nous le dit, at-taqwa, la piété. Dans cette deuxième vidéo maintenant, je vais essayer, d'accord, de partager avec vous certains fruits de cette taqwa-là, certains bienfaits de cette taqwa-là, certains gains de cette taqwa-là. Parce que, après nous avoir dit que si vous jeûnez, vous aurez la piété, je pense que ce serait bien pour les gens de comprendre en réalité, mais cette piété-là, d'accord, qu'est-ce que ça va m'apporter en réalité? Si jamais je réussis mon épreuve, si jamais je réussis mon test pendant Ramadan et que je m'améliore dans ma pratique religieuse et que je m'améliore dans ma relation avec mon Seigneur subhanahu wa ta'ala et que j'atteigne cette piété-là, mais déjà, cette piété-là, qu'est-ce que ça va m'apporter en soi? Allah subhanahu wa ta'ala, dans Al-Qur'an al-Karim, d'accord, nous renseigne par rapport à cela, nous renseigne par rapport aux bienfaits que nous octroiera la piété si nous nous en prémunissons, si nous nous prémunissons de la taqwa, de la crainte d'Allah, du souci d'Allah dans nos agissements, dans nos faits, dans nos gestes, dans nos paroles. Si on agit avec ce souci de notre Seigneur, il y a des bienfaits. Et ce sont ces bienfaits-là qu'on essaiera de partager dans cette vidéo afin de nous encourager davantage à œuvrer pendant ce Ramadan, mais surtout à garder le lien, d'accord, après Ramadan. Parce que également, c'est ça l'objectif, garder le lien avec notre Seigneur après Ramadan. Après Ramadan. On va tirer, d'accord, ces bienfaits-là d'une sourate dans Al-Qur'an, qui est la sourate At-Talaq, la sourate du divorce. Dans le chapitre At-Talaq, dans Al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle à 3 reprises des bienfaits de At-Taqwa, des fruits qu'on récoltera lorsque, Inch'Allah ta'ala, on se sera prémunis. On se sera, comment dire, on aura pris avec nous at-taqwa. Ce qu'on gagnera, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit dans la sourate At-Talaq. Le premier élément que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Al-Qur'an, il nous dit وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. C'est pas tout. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ça, c'est un des bienfaits de at-taqwa, ce que fait la piété chez la personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Si vous craignez Allah, si vous agissez en piété, les savants nous décrivent la piété comme le fait de faire ce que Allah nous demande de faire et de délaisser ce qu'il nous interdit. C'est tout simplement d'avoir ce souci d'Allah dans notre esprit. À chaque fois qu'on agit, à chaque fois qu'on parle, je crains Allah. Est-ce que ce que je dis va plaire à Allah? Est-ce que si je délaisse ma prière, Allah il va pas me châtier? Donc at-taqwa, il agit avec crainte d'Allah, il agit avec souci d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, premier élément, il nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Si vous craignez Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vous accorderai une issue favorable. وَيَرْزُقُ, et je vous octroierai votre subsistance مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, d'une source dont vous n'imaginez pas. Allahu Akbar. Il y a trop de choses à dire. On ne peut pas rentrer dans tous les domaines de ça, mais c'est-à-dire que quand tu feras d'Allah subhanahu wa ta'ala ton premier souci en réalité, quand tu accompliras ta salat et que tu la mettras au devant de tout, tu auras agi en piété parce que tu auras craint Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu auras mis ton premier souci, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu auras mis en avant ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je t'accorderai ta subsistance, je t'accorderai déjà une issue favorable. C'est-à-dire que si tu es dans une difficulté, si tu es dans une peine, si tu es dans une situation contraignante, Allah subhanahu wa ta'ala te promet de te soutenir, toi qui as at-taqwa, toi qui le crains, toi qui te soucies de lui, tu bénéficies du soutien de ton Seigneur par le biais de cette crainte-là. Allah subhanahu wa ta'ala t'offrira une issue favorable, mais ensuite, qu'est-ce qu'il dit? وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et je t'octroierai ta subsistance d'une source dont tu n'attendais point, d'une source dont tu n'imaginais point, d'une source que tu ne concevais même pas, subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est énorme. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est lui qui octroie, c'est lui qui donne, c'est lui al-qadir, c'est lui qui fatabarakallah, détient la mainmise et l'omnipotence sur toute chose, sur ta vie, sur tes affaires, sur tes projets, et te promet de te les faciliter. Bi'iznillah, si tu agis en piété, si tu mets en avant, si tu mets Allah en avant dans ta vie. Allahu Akbar. Je pense que c'est une chose, en fait, c'est le soutien d'Allah, c'est le meilleur soutien qu'on puisse imaginer. Peut-être on le sait, mais on ne le met pas, on ne le matérialise pas assez souvent, alors que c'est ça la réalité. Voilà, le meilleur soutien qu'on puisse avoir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la même sourate toujours, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Celui qui agit en piété, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il mettra la facilité dans tes affaires. Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, il faut comprendre que c'est lui qui maîtrise les lois physiques mieux que nous-mêmes. C'est lui qui sait parfaitement ce qui, au fait, nous permettra de nous sentir mieux, ce qui, au fait, nous permettra d'avoir des débouchés, d'avoir de la facilité dans nos vies, dans nos affaires, dans notre travail, dans ce que nous entreprenons, dans nos soucis du quotidien, mais également dans tout ce que nous entreprenons. Tu veux avoir de la facilité dans ta vie, dans la manière d'avoir ta subsistance, dans la manière de vivre, dans ta manière de t'acheminer dans cette vie d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala nous promet de nous faciliter dans nos vies, d'accord, si nous agissons en piété. C'est un élément également, je pense, qui mérite énormément la réflexion. Ça, c'était le deuxième élément. Et le troisième élément, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Allahu Akbar. Un autre élément de taille, surtout pour ceux qui espèrent en l'au-delà. Allah il dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. Les ce sont les péchés que nous commettons. Et il faut reconnaître que les péchés que nous commettons, l'homme commet des péchés, mais avec le temps dans lequel nous vivons, il faut comprendre que ces péchés-là sont plus récurrents aujourd'hui, sont plus multipliés avec les réseaux sociaux, les télévisions, ce que nous y voyons,
la fréquence de dénudement de la femme, des insultes, des grossièretés. Donc face à cette vague, fatabarakallah, de péché, de désobéissance, faite de choses que nous ne devons pas voir, que nous regardons malheureusement, de choses que nous ne devons pas écouter, que nous écoutons malheureusement, de choses que nous ne devons pas dire, que nous disons malheureusement, des choses que nous faisons alors que nous ne devrions pas les faire. Donc aujourd'hui, déjà de façon générale, l'homme est un homme, d'accord, qui pêche, mais davantage dans notre temps où en fait, on a un peu plus accès à des choses illicites malheureusement, d'accord. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, celui qui craint Allah, qui agit en piété, ses péchés à lui, je les pardonnerai. Souvent on entend des gens dire Allah c'est Ar-Rahman, c'est Ar-Rahim, Allah il est très miséricordieux, il est tout miséricordieux, il n'y a pas de souci. Si, c'est vrai, Allah subhanahu wa ta'ala, il est très miséricordieux, il est tout miséricordieux, mais voilà des éléments de réponse. Allah il nous dit, pour que je vous fasse miséricorde, pour que je vous pardonne, vous devrez faire un effort sur soi. Wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. C'est celui qui aura craint Allah. C'est à celui-là que je pardonnerai ses fautes. C'est à celui-là que j'effacerai ses méfaits. Et ça, c'est très important de le comprendre, qu'il faut faire un effort, d'accord, pour pouvoir, bi'iznillah, bénéficier du pardon de nos péchés, ce qui est une chose, mais au fait, très considérable, parce que être ressuscité avec nos péchés sans qu'ils ne nous soient pardonnés au préalable dans la vie d'ici-bas, ça c'est quelque chose qui mérite réflexion. Donc si on veut se faire pardonner nos péchés, si on veut qu'Allah il nous expie, agissons en piété. Cette piété là qu'on doit récolter pendant Ramadan, mais c'est pas tout. Allah il termine en disant wa yu'zim lahu ajra, et nous lui accorderons à cette personne-là qui aura agi en piété une récompense bi'iznillah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire non seulement Allah subhanahu wa ta'ala il commence par il t'accordera une issue favorable quand tu en auras besoin, quand tu seras face à la difficulté, quand tu seras accablé par les soucis, par les problèmes. Allah subhanahu wa ta'ala, il te promet son appui, il te promet son aide. Ensuite, Allah il te dit qu'il t'accordera ta subsistance, même de sources que tu n'imaginais pas. C'est-à-dire que même si tout devant toi te semble obscur, même si tout devant toi te semble perdu, Allah il te dit non, je t'accorderai ta subsistance d'une source que tu n'imaginais même pas. Au-delà de ça, Allah également, qu'est-ce qu'il nous dit? Je te faciliterai, d'accord, dans tes agissements, dans ta vie, dans tes affaires, afin que les choses soient faciles pour toi. Pour qui? Pour celui qui agit en piété, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Dernier élément qu'on a cité tantôt, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, il nous pardonnera nos fautes. Yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah nous pardonnera nos fautes. Et ensuite quoi? Wa yu'zim lahu ajra. Et il nous accordera sa récompense à sa majesté le roi, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, il faut le dire, elle est digne d'une véritable récompense. Elle est digne d'un véritable succès. Allah nous dit dans Surat Buruj, Inna alladhina amanu wa amilu salihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalika al-fawzul kabir. Pour ceux qui croient en Allah, c'est-à-dire qui croient en la révélation descendue sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui agissent, qui font de bonnes actions, qui disent du bien, qui font le bien en espérant la récompense, la satisfaction de leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala leur promet de leur accorder, d'accord, Al-Jannah, le paradis, d'accord, sous lequel coulera des ruisseaux, Allahu Akbar, khalidina fiha. Et ceux-ci, ils y demeureront pour l'éternité. Et qu'est-ce que Allah termine? Dhalika al-fawzul kabir. Voici en réalité le succès éclatant. Voici en réalité la réussite qui mérite d'être obtenue. La réussite dans l'immuabilité. La réussite pour l'éternité, dans l'apaisement, dans la tranquillité. Pour qui? Pour ceux qui agissent en piété. Pour ceux qui feront un effort sur leur âme afin de ne pas suivre le mal qu'elle leur
leur suggère tout simplement, ceux qui se seront éduqués, ceux qui auront su être reconnaissants vis-à-vis de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala et auront fait un effort pour l'adorer, pour lui vouer un culte exclusif, même si que l'homme, fatabarakallah, il n'a pas du tout été créé parfait et il ne sera jamais parfait. Ce n'est pas le but même, je pense, que de l'homme que d'être parfait, non, mais c'est de s'évertuer continuellement, perpétuellement, d'accord, dans le bien. Et c'est ainsi, bi'iznillah, qu'on récoltera les bienfaits de notre Seigneur. Donc, une fois de plus, on ne verra jamais les choses, bien sûr, sous l'angle d'un mois, mais c'est un mois qui doit nous permettre d'atteindre ces choses-là, de les matérialiser dans nos vies, et ceci, d'accord, de manière continue, de manière pérenne, afin que ça continue. Donc pendant Ramadan, je vais m'efforcer d'acquérir la piété, d'accord, et de faire de cette piété-là, de cette taqwa-là, de cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, une chose dont je me prémunis le reste des mois, le reste de l'année, et ainsi récolter tous ces bienfaits qu'on a cités précédemment. Donc, Inch'Allah, on implore à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de comprendre les choses et d'agir dans ce sens-là, parce que c'est très important. Il faut donner un effort sur soi-même. Il faut que nous nous efforcions, d'accord, de suivre le droit chemin. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Fattabi'ouni, suivez-moi, suivez mon apprentissage, suivez mon éducation. Haza siratul mustaqim. C'est ça qui est le droit chemin. Donc, nous avons cette obligation-là, bi'iznillah, de suivre ce droit chemin-là. Et c'est ainsi que nous récolterons la réussite. C'est ainsi que nous pourrons être préservés des mal, même avant de l'au-delà de cette vie d'ici-bas. Wallahi, en obéissant à notre Seigneur, on est préservé du mal déjà dans la vie d'ici-bas. Comme on vient de le dire, on a la facilité d'Allah, on a le pardon d'Allah, on a la miséricorde d'Allah qui nous accompagne. Mais encore plus important, Yawm al-Qiyamah, on sera préservé du châtiment de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc on espère que ces quelques paroles nous serviront véritablement à booster notre foi, à booster notre envie d'œuvrer dans le droit chemin pour Allah subhanahu wa ta'ala, et comprendre que c'est ainsi que nous récolterons at-tawfiq, c'est ainsi que nous récolterons la réussite émanant de la part du tout miséricordieux, du très miséricordieux, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc, on vous passe le salam et on espère qu'on se retrouvera bientôt. N'oubliez pas, bien sûr, si comme moi, vous voulez converger dans ce sens-là, de mieux vous acheminer vers votre Seigneur subhanahu wa ta'ala, d'aimer la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, incha'Allah ta'ala. Donc, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون